Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics, BD, manga et surtout comics et BD, on va pas se mentir, c'est la vidéo achat du mois de juin, donc il n'y en a pas eu en mai parce que j'étais en no-buy et du coup au mois de juin j'ai craqué mon slip, on va pas se mentir, j'ai fait un rattrapage, ce qui arrive souvent après les no-buy, donc quelle connerie finalement de faire des no-buy, comme me l'ont dit beaucoup de copains sur Instagram et vous aviez raison, donc du coup je vous présente tout ça, prenez du popcorn, on est parti, je vous ai classé les titres par éditeur. Dites-moi en commentaire si vous avez une préférence quand je fais les vidéos achats, si vous préférez que je prenne au hasard ou si vous préférez que je classe par éditeur, si ça vous arrange pour faire également vos wishlists. Alors on commence tout de suite avec DC Vampire. Je l'ai trouvé sur Vinted, un gros fournisseur quand même. Vinted, on va pas se mentir, de comics à bon tarif. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Batman. J'avais envie de lire un bon récit de vampire. J'avais été un petit peu déçu, comme vous le savez, par Philadelphia. Du coup, je me suis laissé tenter par ce DC Vampire. Et puis, je l'ai lu là très récemment. Donc, vous allez avoir la review qui va débouler sur la chaîne dans pas très longtemps. Voilà, DC Vampire, ce sera une série en 3 tomes, si j'ai bien compris. Et après, c'est terminé. J'ai pris également en Urban Nomade Les Seigneurs de Bagdad que je n'avais pas lu à sa sortie. Donc, j'ai traîné sur ce titre-là. Je n'étais pas forcément chaud pour le lire. Vous avez la review complète déjà sur la chaîne, ça vaut 5,90 €, ça c'est du neuf. En occasion, j'ai pris également donc, sur Vinted God Country. J'en avais entendu beaucoup de bien. L'auteur c'est Donny Cates, je ne connaissais pas, donc je l'ai découvert avec God Country. Du coup, vous avez la review sur la chaîne, mais c'est un énorme coup de cœur ce titre. C'était vraiment absolument génial. Je vous laisse aller voir la review si vous voulez en savoir plus. Et du coup, j'ai enchaîné, j'ai trouvé The Paybacks, voilà, chez Urban également. Ça, j'ai pas encore lu. Et j'ai envie de découvrir son univers, un petit peu tout ce qu'il fait. Et voilà, donc du coup, j'avais un lot avec Crossover, le tome 1. Bon, on m'en a dit aussi beaucoup de bien, tous les copains d'Insta, tout ça, tout le monde m'a dit fonce, c'est top. J'ai pris aussi The Ghost Fleet. Alors ça, je ne l'ai pas vu beaucoup passer. Je me demande ce que ça vaut. C'est un récit complet. Donc c'est plutôt cool, les récits complets. Vous savez que j'aime bien ça. Ou les récits assez courts, ça permet de ne pas se perdre non plus dans toutes les séries. Après, on dépense déjà assez d'argent comme ça. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu des choses de cet auteur-là, s'il y a des titres que vous préférez peut-être de lui. On continue toujours chez Urban. J'ai trouvé en occasion un titre de Warren Ellis que je ne connaissais pas. Alors, ça s'appelle Cemetery Beach, alors avec mon accent tout pourri. J'ai essayé de le commencer tout à l'heure, ça a l'air absolument dingo. Enfin, en tout cas, j'ai bien accroché sur les premières pages. J'espère que ça va être plutôt pas mal, mais en tout cas, les 4-5 premières pages que j'ai lues tout à l'heure me font très envie. J'ai trouvé, toujours sur Vintage, j'ai trouvé Doctor Star, donc Black Hammer, du Jeff Lemire. Donc je collectionne bien entendu tout ce que fait Jeff Lemire. Donc petit à petit, je complète la collection. Je trouve la cover absolument dingo. On m'a dit également sur les réseaux que c'était un titre qui était vraiment chouette. Certains m'ont dit que c'était leur titre préféré de Jeff Lemire. Donc je suis très curieux d'attaquer ça. En tout cas, ça a l'air bien foufou et bien dingo. Toujours chez Urban, un gros éditeur, j'ai trouvé pareil toujours sur Vinted Decorum tome 1 et Decorum tome 2 de Jonathan Hickman. Donc un style très particulier, ça a l'air assez barré. Je vous avoue que je suis un petit peu envoûté, notamment par cette cover que je trouve vraiment très belle. Et c'est Patricienne Geek de Plus qui m'en avait dit beaucoup de bien, qui en avait parlé sur ses réseaux. Donc je suis très curieux de découvrir ça, mais effectivement ça a l'air bien sympathique. Les covers, et puis c'est dans le grand format urbain comme ça, franchement, on va pas se mentir, ça fait grave envie. Je suis désolé pour les effets de lumière, mais je suis dans le sud et il y a beaucoup de soleil, puis ça varie. Enfin bref, voilà. On continue chez un autre éditeur, un petit éditeur, donc c'est Grave Zeppelin. Donc ça, c'est de la réception service de presse. Vous savez que j'aime beaucoup Wonderland. Donc il y a deux nouveaux titres qui sont sortis, Le Monde d'après 1, Le Monde d'après 2. Donc voilà, série d'horreur dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, une série assez quand même gore, on va pas se mentir. Donc je suis très curieux de découvrir ça parce que c'est vraiment une série voilà, que j'aime bien. Elle a un peu, je trouve, on n'en parle pas beaucoup sur les différents réseaux et pourtant c'est une série de belle qualité, même si parfois ça peut être une lecture un peu complexe, plus complexe qu'elle n'en a l'air.
Mais voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner sur ces deux nouveaux titres. Alors, on continue maintenant chez Panini, pas Delcourt tout de suite. Alors, j'ai trouvé ça, King of Spies, chez Panini, donc c'est du Mark Millar. Alors ça, c'est un achat vintage, par contre, ça fait partie des petites déceptions vintage, c'est-à-dire que ils sont pas très bons, je pense qu'il était rangé dans une cave, donc vite je le repose parce que voilà, je le sens pas bon, je sais même pas si je vais réussir à le lire. J'ai pris également Stray Dogs, alors ça c'était un achat neuf, c'est un achat d'impulsion juste après le no buy. J'avais entendu passer quelques commentaires particulièrement positifs. Vous avez la review qui est déjà sur la chaîne pour ce titre-là. Je vous laisse aller voir mon avis pour plus d'informations. Également chez Panini, donc cette collection pareil que Stray Dogs, donc ils appellent ça graphic novel. Ça s'appelle Monkey Meat, donc c'est une espèce d'anthologie. Alors c'est complètement barré, je l'ai lu, vous allez avoir la review bientôt, un style graphique assez particulier, on va pas se mentir. Voilà, je vous fais la review, vous aurez un peu plus de détails. Ça a l'air d'être un truc un petit peu de gauchiste, donc c'est ça qui m'avait un petit peu attiré et notamment recommandé par la copine Mystique sur Insta. Donc vous voyez un style graphique très particulier à la croisée vraiment des genres entre le manga, le comics, la BD franco-belge, enfin voilà, c'est vraiment une espèce de comics fusion, mais je vous en donnerai plus de détails dans la review. Vous avez peut-être vu passer la petite vidéo que j'avais fait à l'arrache, donc j'ai craqué pour mon premier omnibus chez Panini. Donc voilà, Captain America, parce que Ed Brubaker, parce que j'aime beaucoup Captain America et que ça va être du polar. Ah, vous voyez, je garde les petites 4 caisses, hein, je suis un petit peu fétichiste comme garçon. Et ça avait l'air complètement dingo, mais vous avez une vidéo déjà dessus et il y aura une vidéo review quand je l'aurai lu. Voilà, franchement, je ne suis pas déçu. Je suis vraiment content d'avoir acheté mon premier omnibus et de m'être laissé tenter. Du coup, quand je vois les objets, la qualité, le nombre de pages et le récit que ça a l'air d'être, je me dis je vais me laisser tenter, je pense, sur du Fantastic Four ou certaines choses comme ça qui me faisaient un petit peu d'œil. Mais au fil de l'eau, hein, ça vaut quand même son petit pesant de cacahuètes, les omnibus. Donc voilà, on va y aller tranquille. Je fais des petites cagnottes à part pour ça et puis on verra bien. Là, c'est de la réception service de presse chez Black River. Donc ça s'appelle Hôtel. Je ne sais pas si vous avez vu passer le titre, je sais que les comics 2D ont fait de la propagande, je monte vite fait parce que c'est super, hein, vous allez avoir la review bientôt, c'est vraiment du comics d'horreur, c'est une anthologie. Hôtel, je vous en dis pas plus dans la vidéo achat, mais vraiment ne ratez pas la vidéo review parce que ça en vaut la peine, vraiment, on va revenir dessus. Un autre titre reçu chez eux également qui s'appelle Erratic, alors ça je l'ai vu passer nulle part pour l'instant. Alors, comme ça, hein, je ne l'ai pas encore lu, j'ai feuilleté 3 pages vite fait, ça m'a fait penser un peu à Radiant Black en mode un petit peu coolos. Même dans le dessin, le truc un petit peu fun. Donc voilà, je suis curieux, je vais y aller sans a priori et sans préjugés. Mais je suis curieux parce que je sors de la très bonne surprise de Hôtel, donc je me dis si ça c'est du même tenant, ça va être bien cool. Toujours chez Black River, Ragnarok, tome 1, la review arrive très vite sur la chaîne. Une histoire du Ragnarok, une histoire de Thor. Ça va arriver très vite. Vous avez peut-être déjà vu passer certains avis qui sont plutôt très positifs sur le titre. Et on en reparle très très vite. C'est chez Black River, donc ça c'est des envois service de presse. On continue chez les amis de Delcourt. Alors chez Delcourt, je me suis pris Noctera tome 2. Vous avez la review du tome 1 sur la chaîne. Vous savez que j'avais apprécié ma lecture du tome 1. J'avais envie d'en savoir un peu plus. J'avais été vraiment intéressé par la patte graphique et puis par l'histoire également qui mélangeait pas mal de choses dans ce monde un petit peu post-apo, style Mad Max. J'avais vraiment kiffé le délire avec des gros monstres et tout. Donc voilà, je suis vraiment curieux de lire ce tome 3. Je sais que c'est une série qui n'a pas forcément la cote et qui fait pas plus de ventes que ça. Mais du coup, je me suis dit, ça c'est de l'achat neuf. Allez, on soutient les éditeurs. En occasion, je me suis trouvé un truc donc recommandé. Je l'ai vu passer un petit peu chez des copains sur Twitter. Rising Star chez Delcourt, toujours un gros bébé comme ça, et apparemment c'est de la SF, donc ça va forcément me plaire. Enfin, ça va forcément me plaire. Vous voyez, je pars avec des a priori positifs, mais vu les avis que j'en ai entendu parler, que j'ai vu passer sur les différents réseaux, je vois pas pourquoi ça ne me plairait pas. C'est Michael Straczynski, voilà, qui est aux commandes de ce titre-là. J'en ai entendu beaucoup de bien. Tous les retours que j'ai eus sont hyper positifs. Je l'ai trouvé, je crois,
généralement, quand j'achète sur Vinted, j'essaye de faire que ce soit avec les frais à moins 50 du prix de vente en neuf. Donc voilà, je ne sais plus combien ils vaut en neuf, mais j'essaye toujours d'essayer d'être au moins à moins 50 pour que ce soit rentable. Sinon, j'achète quand même en librairie pour soutenir les librairies. Doniquette, mais chez Delcourt, donc Buzz Kill. Un petit récit, un petit one-shot un peu cool, un peu sympa. Ça, je l'ai lu, la review va arriver très vite. Donc effectivement, il y a eu pas mal de reviews qui n'ont pas été faites parce que j'étais un petit peu en vacances. Donc ça, c'est l'histoire d'un super-héros qui, pour avoir ses pouvoirs, eh bien, a besoin de boire, de se droguer. Enfin voilà, de prendre des substances pour pouvoir devenir un super-héros. Donc je vous en parle très très vite. Chez Delcourt toujours, j'avais vu passer ce titre un petit peu à gauche à droite, je me souviens plus trop de ce que j'avais vu comme avis. Puis j'ai vu passer un avis qui m'a dit allez, tente-le quand même. Ça s'appelle Demons, c'est Scott Snyder. Et du coup, voilà, avec Greg Capullo, je me suis dit allez, de toute façon, en occasion, tu prends pas un grand risque, tente-le, tu verras bien. Et vous savez, pour ceux qui me suivent aussi sur Insta ou sur Vinted, que je revends, si les titres ne m'ont pas plu, je fais tourner la collection à la bibliothèque. Donc voilà, je me suis dit allez, je le tente, ça fera une review, puis ça permettra peut-être à certaines personnes qui hésitaient comme moi d'avoir un avis supplémentaire, c'est le but de la chaîne. Et j'ai trouvé également Stillwater tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais trouvé le concept très intéressant, donc j'avais envie de poursuivre ma lecture. J'espère que je ne vais pas être déçu et que ça va continuer sur la bonne lancée. J'espère que ça ne va pas tourner en rond, que ça ne va pas s'apesantir. Et puis, vous savez, dans les rythmes séries, des fois, il y a des choses comme ça qui prennent du temps. Finalement, on lance des trucs, puis après, ça retombe un peu en rythme. J'espère que ça va être toujours aussi bien rythmé que le premier. Et j'adore les covers que je trouve vraiment très sympathiques. Voilà, ça c'était chez Delcourt. On continue avec des réceptions services de presse et vous avez déjà les reviews qui sont sur la chaîne. Donc je passe rapidement. Jonah, tome 3 qui vient conclure le cycle. Vous savez tout le bien que je pense de Jonah. C'est super sympa. Jonah, c'est vraiment très cool à lire. The Blue Flame. Enfin, il n'y a rien à dire. Je vous renvoie vers les reviews pour que vous ayez les infos sur l'histoire, sur les qualités d'édition, les tarifs et tout ça. C'est vraiment top. Et apparition dans le ciel de Berlin-Est. Un gros beau bébé, comme sait bien le faire Nicolas chez 404. Pareil pour ceux qui découvriraient peut-être la chaîne avec ces vidéos-là. N'hésitez pas à aller voir également le compte Nous sommes les 4%. Vous avez le lien tout en bas de la page d'accueil de la chaîne où on fait des interviews avec les copains Lucky, Tiradon et Gaël des maisons d'édition. Donc on a eu la chance de pouvoir discuter avec des gens de chez Urban Comics, les community managers, le directeur éditorial, pareil chez 404, pareil chez Black River. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Franchement, ils ont des choses très intéressantes à raconter sur leur métier et sur leur passion, parce qu'avant tout, quand on échange avec eux, on se rend compte que c'est des vrais fans de comics et de BD comme nous, et de culture geek en général. Voilà, notamment Nicolas de chez 404, qui est quelqu'un de ultra cultivé. On continue avec un petit peu de bande dessinée, donc ça s'appelle Symphonie carcérale. Je remercie ma pote Evelyne qui m'a envoyé ça dans mon dernier colis, dans ma dernière commande chez eux. Donc je vous montre pas ce que j'ai commandé à la petite librairie d'Ars parce que c'est plein de romans pour l'été, donc je vais pas vous faire des vidéos maintenant avec les romans, sinon vous allez plus vous en sortir et vous allez me détester. Donc voilà, Symphonie carcérale, ça a l'air plutôt sympa. Elle m'a dit c'est un bon livre pour un gauchiste, donc je lui fais confiance. Autre BD que j'ai aidé en financement participatif, ça s'appelle Tueur d'étoiles, c'est aux éditions Felles. Je vous en ai déjà parlé des éditions Felles pour ceux qui suivent Plan Culte, une maison d'édition indépendante qui essaye de sortir des titres qui sortent un petit peu de l'ordinaire et du carcan. J'avais craqué sur le titre, mais également sur la partie graphique qui fait penser un petit peu à tous ces polars noirs. Ça a l'air vraiment vraiment sympa. Je ne l'ai pas encore lu celui-ci, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je pense que j'attends le bon mood en fait. Vous savez qu'on a tous des moods pour lire certaines choses. Et moi, j'aime bien avoir des grosses pales, comme vous le savez, mais pour me permettre, en fait, en fonction de mon humeur, en fonction de ce que je viens de lire, de relire des trucs. Par exemple, j'ai enchaîné la lecture de Hôtel, voilà, que j'ai adoré, et j'ai enchaîné avec DC Vampire qui a fait une bonne bascule avec, parce que y a le deuxième type, DC Vampire, est plus grand public, plus popcorn, donc ça me fait du bien. J'aime bien alterner, rythmer les lectures comme ça. Donc voilà, je pioche. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites pour choisir les titres que vous avez dans votre palle. Est-ce que vous êtes très organisé, très carré, machin, ou est-ce que vous êtes comme moi et que vous y allez au feeling, vous prenez un peu quand vous êtes titillé par un titre, vous l'achetez, et puis après vous entassez, et puis comme ça vous permet de suivre votre humeur. Ça m'intéresse d'avoir vos retours dessus.
De la BD toujours avec Moondir chez Bubble Edition. Vous avez la review complète sur la chaîne qui est déjà en ligne. Allez, je vous montre que ça, regardez-moi ça. Si ça peut vous teaser pour aller voir la review, Moondir chez Bubble Edition, vous avez déjà tout en ligne et ça, je l'avais trouvé d'occasion sur Vinted. Du coup, on a fait un live avec Bubble, je leur ai proposé parce que j'avais découvert ce projet en financement participatif auquel j'ai participé de Nicolas Bazin, ça s'appelle Demain la rage, j'ai tilté à mort sur le titre que je trouve absolument génial, sur la cover que j'avais trouvé folle, et j'avais vu passer quelques planches, alors je vais essayer de vous en trouver quelques-unes, qui moi m'ont voilà, complètement scotché. Quand j'ai vu ces planches-là, je me suis dit, mais vas-y, ça c'est ta cam, il faut absolument que tu finances ce projet, il faut que ce titre voit le jour. Donc je vous invite également, là vous l'avez sur cette chaîne-ci, vous avez l'interview qu'on a fait de Nicolas Bazin avec Patricia au moment de la campagne Ulule, si vous voulez en savoir plus sur son univers. Je l'ai lu, j'avais besoin de le digérer, parce que c'est un titre très fort, très puissant. Je vous fais la review bientôt, mais j'avais besoin que ça mature un petit peu en moi, parce que c'est un titre qui n'est pas anodin. Voilà, on en reparle très très vite de Malarage chez Bubble Edition. Ça vaut 22 € l'édition librairie, et je ne sais plus combien c'était au financement participatif, je vous avoue, je ne sais plus. Toujours financement participatif, on est chez Delirium cette fois. Ils ont proposé ce super projet, ce super bébé, Future Shocks, Alan Moore, dans les années AD 2000. Je pouvais pas passer à côté de ça, c'était un petit peu cher, on va pas se mentir, mais c'est une édition exclusive au financement participatif qui est numérotée et tout et tout. Je vous ferai la review une fois que je l'aurai lu et on parlera un petit peu plus en détail de tout ça. Donc là on est sur du patrimoine, hein, de la bande dessinée, du comics anglais, donc je trouve ça toujours intéressant et de soutenir ces démarches-là. Qui, à mon avis, ont beaucoup de sens, qui permettent de nous enrichir, de ne pas oublier, de découvrir et de savoir parfois d'où viennent les choses. Et chez Delirium, d'Alan Moore, comme ça, je vous avais parlé de Halo Jones, qui est bourré d'idées, qui n'est pas très connu. Donc j'espère retrouver un petit peu ce sel-là dans ce futur Shocks. Et je vous en parle dès que je l'ai lu. Trouvé en occasion parce que j'avais essayé de l'avoir, j'avais essayé de le demander en service de presse chez Hugging & Munin, mais ils n'envoient pas beaucoup de services de presse. Donc du coup, j'avais voilà, flashé sur ce titre, Seven Sons, ça me parlait pas mal, j'avais vu quelques plans, je m'étais dit tiens, ça peut être vraiment intéressant ce titre-là. Je l'ai trouvé en occasion, donc du coup, je me suis jeté dessus et je l'ai lu, donc la review arrive bientôt. On est un petit peu, pour pas spoiler, mais quand même vous donner un petit peu d'envie d'aller regarder la review quand elle sera en ligne, dans quelque chose qui se rapproche de Punk Rock Jésus. On est un petit peu dans ce délire-là. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était une bonne lecture. Et on va terminer avec un omnibus, un espèce d'énorme machin, pareil, trouvé en occasion chez Akileos, ça s'appelle Fir Agent, pareil, je l'ai vu passer à gauche, à droite chez les copains de Twitter qui disaient il ne faut pas passer à côté de ça, il ne faut pas passer à côté de ça, Rick Remender, donc je me suis dit ne passe pas à côté quand tu trouves un bon tarif. Je crois que j'ai dû le payer 35 balles, si je dis pas. Tout frais. Avec tous les frais de port, la commission Vinted. Ça m'a coûté 35 balles de ma poche et je crois qu'il en vaut 70 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc comme vous le voyez, il y a pas mal de lectures, donc vous allez avoir pas mal de reviews qui vont tomber également sur ces 2 prochains mois d'été. Sur cet été, il n'y aura pas de vidéo achat, hein. On reprendra les vidéos achats en septembre, je pense. Ce que je recevrai l'été, si c'est vraiment intéressant, je ferai une petite vidéo comme j'avais fait pour l'omnibus Panini, si ça vous intéresse de voir les petits trucs. Sinon, vous pouvez me suivre également sur Instagram, sur Gameseed, je mets en story quand je reçois des petits trucs. Mais voilà, je ne vais pas acheter beaucoup, je pense, sur ces 2 mois d'été. Et donc ce que je recevrai, je le présenterai dans une vidéo en septembre. Donc voilà, dites-moi s'il y a des titres que vous avez lus, s'il y a des titres qui vous intéressent, comment vous gérez vos pales ou vos wishlists. Tiens, ça m'intéresse comment vous gérez vos wishlists, si vous êtes comme moi un petit peu dingo, ou si vous êtes vraiment plus organisé, si vous suivez une série, si vous suivez des auteurs, voilà, et où vous achetez vos canaux de vente aussi, ça m'intéresse de savoir par où vous passez. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je suis ravi de vous retrouver. Vous aurez des vidéos tout l'été, je ne ferai pas de pause cet été, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite, bye bye.